Bonjour, bienvenue sur le webinaire APHP Nord des hôpitaux Université de Paris, le webinaire Devenir infirmier. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du travail de nuit. Le travail de nuit, tout soignant à un moment donné dans sa carrière est amené à travailler de nuit. Comment s'y préparer? Quels en sont les avantages? Pourquoi nous inviter? Aujourd'hui, travail de nuit, nous allons essayer de répondre à ces questions à travers ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour discuter avec nous, profiter des réponses de nos intervenants. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Fatima Cheraïm. Bonjour. Je suis infirmière en hématologie depuis 5 ans et demi de nuit. De Camille Grandet. Bonjour, moi je suis puéricultrice en hématologie de nuit, donc avec Fatima, depuis 4 ans. Sur l'hôpital Robert Debré. Oui, à Robert Debré. De Mehdi également. Bonjour, je suis infirmier en unité de soins palliatifs à l'hôpital Bretonneux. Alors, nous avions également Jurland Estime, infirmière à la suppléance de l'hôpital Bichat, qui avait préparé avec nous ce webinaire, mais qui ne peut nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je vais essayer de me faire le porte-parole de ses propos. Nous avons également à ma gauche, en fait, Lorraine Cousin, qui va nous apporter un éclairage un peu différent, puisqu'elle est docteure en santé publique. Alors, je suis doctorante en santé publique à l'unité de recherche clinique de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, et mon sujet de thèse porte sur le travail de nuit chez les professionnels hospitaliers à la PHP. Donc, nous allons commencer par cet éclairage à travers de ce travail réalisé pour ensuite aborder les témoignages de nos invités. Alors, juste pour commencer, on va peut-être redéfinir ensemble ce que c'est que le travail de nuit. Alors, le travail de nuit, c'est, d'après le Code du travail, un travail qui va s'effectuer entre 21h et 6h du matin, et ce depuis la loi du 9 mai 2001. Donc, une partie du temps de travail, en entier ou pas, doit se dérouler entre 21h et 6h du matin. Ce travail doit durer au moins 3 heures et 2 fois par semaine, voire, si on remet sur l'année entière, 270 heures. Donc, ce cadre législatif définit aussi d'autres contreparties au travail de nuit. C'est-à-dire que le travail de nuit doit être défini avec un temps de travail hebdomadaire. Il donne droit à un repos compensatoire et puis aussi une majoration salariale. Tout dépend de ce qu'on entend par majoration. Juste une différence par rapport aux gens qui travaillent le jour. Et le personnel qui travaille la nuit doit pouvoir bénéficier d'un suivi médical renforcé avec obligatoirement une visite médicale de prévention au début de leur prise de poste la nuit. Je vais faire un petit focus sur la France. En France, en 2012, la DARES a fait une étude qui recensait le pourcentage de personnes qui travaillaient la nuit. Elle évaluait à 15,4% le nombre de personnes qui travaillaient la nuit, soit 3,5 millions de personnes. 8% faisaient du travail de nuit de manière occasionnelle et 7,4% le pratiquaient de manière habituelle. Dans la fonction publique, ça va jusqu'à 30% du personnel qui travaille la nuit. Et dans la fonction privée, on atteint 42% de personnes qui travaillent la nuit. Les personnes qui travaillent le plus la nuit sont les conducteurs de véhicules, les policiers, les militaires, mais aussi, bien sûr, les infirmières et les infirmiers. Et en 4e place, les aides-soignants et aides-soignantes. La dernière profession qui travaille le plus de nuit sont un certain type d'ouvriers qui est amené à avoir une production la nuit aussi. Le travail de nuit est en augmentation constante depuis les 20 dernières années, puisqu'il a doublé depuis les 20 dernières années. À la PHP, on va s'intéresser aujourd'hui à la PHP, c'est 12 000 personnes qui travaillent la nuit. Je rappelle que la PHP, c'est un ensemble de plein d'établissements différents, puisqu'on est à peu près à 39 établissements qui constituent la PHP et ses hôpitaux. Donc, sur ces 12 000 personnes, 80% sont des femmes et l'âge moyen de ce personnel est plus ou moins de 38 ans.
Alors, les professions sont réparties de manière pas tout à fait équitable, puisque vous le verrez, il y a une grosse majorité d'infirmières diplômées d'État qui travaillent la nuit, 57%, et 6% d'infirmières spécialisées. Par infirmières spécialisées, j'entends les infirmières anesthésistes et puis toutes les infirmières spécialisées. Les aides-soignants représentent 25% des travailleurs de nuit, les cadres 4%, les manipulateurs en électroradiologie 1%, les techniciens de laboratoire 3% et les sages-femmes 2%. Il y a une toute petite part, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, qui travaillent aussi de nuit, 2%, qui sont les autres professions, qui peuvent donc couvrir toutes les personnes qui vont avoir un travail administratif pendant la nuit. Donc, moi, j'ai fini de vous exposer les chiffres pour mettre un petit peu de contexte du travail de nuit. Et maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues qui ont une expérience de terrain. Alors, je vais me tourner vers Fatima, Camille et Mehdi. Dites-nous un peu votre parcours et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez choisi de travailler de nuit? Alors, moi, Fatima, j'ai toujours travaillé de nuit. J'ai commencé en tant qu'auxiliaire de puériculture en hématologie à Robert Debré pendant 4 ans. Puis, j'ai fait mes 3 années d'études infirmières. J'ai fait 3 ans et demi en gastropneumo de nuit à Robert Debré. Et là, maintenant, depuis 5 ans et demi, je suis en hématologie de nuit. Et Camille? Alors moi du coup l'hématologie pédiatrie de nuit c'est mon premier service, enfin ça a été mon premier poste en sortant de l'école. Je trouvais ça intéressant d'être de nuit pour avoir un petit peu plus le temps d'apprendre et de prendre mes marques et puis voilà, maintenant ça fait 4 ans que je travaille en hématopédiatrie de nuit. D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour Mehdi? Dites-nous. Alors, de mon côté, j'ai été diplômé en 2013 à l'IFSI Loumourier. J'ai pris un premier poste de nuit à Bretonneau. J'avais aussi postulé à l'hôpital Bichat. Au final, on m'a recruté à Bretonneau. J'étais infirmier de nuit polyvalent pendant 3 ans. Donc, ça englobait un peu tous les services du SSR, du centre de suite réadaptation, du soin longue durée, de la psychogériatrie. Et depuis 5 ans maintenant, je fais de l'USP, voilà, de l'USP. Pourquoi? Moi, ce qui me plaisait, c'était le rythme. C'était un rythme en 10 heures. C'est un rythme fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation entre l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi comme nos collègues de jour. Ça, c'était un point qui m'intéressait de mon choix. Alors, il y a un point commun dans vos parcours, c'est qu'on voit qu'il y a des premières expériences, en fait, en tous les cas de travail avec des propositions de nuit. Et si je fais le lien aussi avec ce que dit Jurlande, qui est infirmière à la suppléance, elle, c'est aussi une reconversion professionnelle avec une première prise de poste, avec ce souhait un peu pareil, avec cet esprit de polyvalence à travers ce travail. Alors, de nuit, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous travaillez de nuit? Et qu'est-ce qui fait que vous restez de nuit? Qu'est-ce qui vous accroche? Alors, moi, je trouve que le rythme de nuit, bon, nous, on est en 12 heures. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on travaille sur une amplitude de 3 semaines et on a une semaine de repos complète tous les mois. La nuit, je trouve que on est moins parasité par tout l'environnement de l'hôpital, c'est-à-dire toutes les visites, aussi bien médicales que les parents, puisque nous, on est en pédiatrie, même si les parents restent la nuit. Il y a moins tout ce qui se passe la journée, c'est plus calme. On peut prendre le temps de s'occuper des enfants, de discuter avec les parents. Quand on démarre, ce qui est bien, c'est que on peut prendre un peu plus le temps de voir les soins en détail. Au niveau des collègues, je trouve que de nuit, en tous les cas dans le service d'hématologie, on a une bonne cohésion d'équipe. S'il y a une jeune diplômée, on peut prendre le temps d'expliquer les soins peut-être plus en détail, d'accompagner, puisqu'on peut prendre un petit peu plus le temps. Voilà. Après, moi, j'ai toujours fait ma carrière de nuit. J'aime bien ce rythme. Même si c'est vrai que c'est un petit peu, au début, un peu compliqué, il faut prendre le rythme parce qu'on vit un peu en décalé. Mais bon, après, je ne sais pas ce que tu en penses, Camille. Moi, je suis d'accord avec Fatima. Ce qui me plaît du coup dans notre service, déjà, c'est les 12 heures parce qu'on a une prise en charge globale de l'enfant qu'on voit quand même pendant longtemps.
On est un service où il y a de soins techniques la nuit. Et du coup, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Et puis, surtout, oui, ce qui me fait rester, moi, de nuit, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion, le fait qu'on s'entraide, qu'on a plus d'autonomie parce que le médecin, il n'est pas forcément tout le temps là. Et puis, parce que c'est un rythme qui me plaît. Et qu'on a du relationnel avec les enfants. C'est hyper intéressant. Mehdi, est-ce que c'est également le cas pour vous? Alors, on ne travaille pas au même endroit, mais Ouais. je vous rejoins, hein. Du coup, j'ai une plus grande autonomie. Je trouve que les conditions de travail aussi sont, enfin, c'est plus calme, avec une équipe vraiment soudée, moins d'intervenants, même si j'apprécie bien sûr mes collègues de jour aussi qui regardent sûrement. Après, il y a quelques autres petits avantages. La circulation automobile aussi France, de la circulation automobile francilienne est importante de jour. La nuit, c'est un peu plus calme. Donc, c'est plein de petits avantages comme ça. On a aussi beaucoup de jours de repos. Enfin, beaucoup. On en a plus parce qu'on est des travailleurs de nuit. Voilà. Il faut rappeler que le rythme de travail de nuit est de 32h30, en fait, voilà, ce qui permet en fait d'avoir une latitude intéressante pour pouvoir organiser éventuellement vie personnelle et vie professionnelle. En tous les cas, c'est ce que témoignait Jurland, dans tous les cas, en disant que le travail de nuit lui convenait aussi pour ces raisons-là et pour gérer en fait cette partie professionnelle. Alors, est-ce que de nuit, il faut des compétences particulières? Est-ce qu'il y a des exigences particulières? Vous avez abordé de manière un petit peu à demi-mot la différence entre le travail de jour et de nuit, mais quelles sont les compétences nécessaires pour travailler de nuit? Quelles sont ces exigences, par exemple? Alors moi, je dirais donc déjà l'autonomie, savoir s'organiser, parce que du coup, en tout cas, je parle pour notre service, le tour principal se passe à 20h. Donc, c'est là où on va avoir beaucoup de soins. Et du coup, voilà, il faut bien savoir s'organiser. Après, je sais pas. Après, bon, bien sûr, il y a une petite période d'adaptation au rythme de nuit, hein, parce qu'au début, nous, on est en 12 heures. Tenir 12 heures de nuit, il faut bien anticiper avant de commencer à travailler, être dans un logement où on puisse dormir la journée, hein, parce que ça aussi, si on n'arrive pas à récupérer entre deux nuits, ça peut être compliqué. Et puis voilà, après, dans notre service, que ce soit de jour ou de nuit, les soins sont pratiquement identiques. Il y a autant, par exemple, nous on est en hémato, donc en cancéro, il y a des chimiothérapies la nuit. Les seules choses qu'on n'a pas, c'est les gestes faits par les médecins, les myélogrammes et les ponctions lombaires, parce que ça, exceptionnellement, on peut en avoir en début de nuit. Mais sinon, tous les autres soins, on a exactement les mêmes choses. On n'a pas les toilettes, mais bon, on a les toilettes de bloc. Quand il y a des blocs, on a des toilettes le soir et le matin. Mais sinon, au niveau amplitude et au niveau soins, on n'est pas lésé en étant de nuit en se disant que moi, je démarre ma carrière, j'aimerais bien pratiquer. La nuit, ça va être compliqué. En tous les cas, en hématologie, il y a les mêmes soins parce que souvent, c'est des soins toutes les 6 heures, toutes les 8 heures. Donc, il y a autant d'injections le jour que la nuit. Même parfois, il y a certains soins qui sont un peu reportés la nuit parce que comme l'enfant est pas perturbé par l'enseignement, la classe, les psychologues, puis même toutes les visites qu'il peut y avoir de la famille, du coup, c'est la nuit. Donc, c'est bien parce que aussi, au niveau de l'équipe, on peut prendre le temps d'expliquer un peu plus. Quand on démarre, souvent, on a un peu des questions basiques sur les soins, sur les médicaments. On peut prendre un peu plus le temps, même si c'est vrai qu'à 20 heures, c'est un peu speed. Mais après, on a des soins vraiment réguliers dans la nuit et on n'est pas des heures sans rien faire. C'est vraiment... c'est la continuité des soins. Et le fait dans votre discours, vous déconstruisez un petit peu cette représentation du travail de nuit. Il y a beaucoup de gens, moi personnellement, j'ai toujours été de nuit et même des copines infirmières qui me disent la nuit tu dors. Non, je lui dis chez nous on dort pas. En plus on est en pédiatrie, donc il faut endormir les enfants. Il y a tous les soins de nursing. La nuit, un enfant qui va pas bien, forcément on va passer plus de temps avec lui. Et puis, voilà, c'est aussi technique. En tous les cas, on est matos. Venez chez nous. Hein. Ajouter des éléments, Mehdi, Camille? Je rebondis dessus, tout à fait. Il y a énormément de gestes techniques la nuit. On pratique dans mon service, en unité de soins palliatifs, beaucoup de poses de sonde urinaire. On utilise le PAC. Enfin, on fait énormément de gestes techniques. C'est même un terrain de choix pour les étudiants.
Donc, voilà. Alors, sur le travail de nuit, il y a une vie personnelle de jour, vie professionnelle de nuit. On a parlé des avantages. En termes de rythme, comment vous y retrouvez? Eh ben, déjà, on ne travaille pas toutes les nuits, hein. Nous, notre rythme est basé sur, on va dire, 3 semaines. On a une petite semaine, grosse semaine, une petite semaine. On a une semaine de repos complète. Donc, même les personnes qui ont de la famille en province, eh ben, ils peuvent partir une semaine sans problème. Après, nous, on commence à 18h45, on finit vers 7h, 7h15 le matin, parce qu'on a une amplitude de 12 heures. Après, oui, c'est vrai il faut se reposer entre les nuits, parce que les nuits sont assez intenses. Alors, ce que précisait Jurlande, en fait, à travers la suppléance, c'est de trouver le temps de se reposer et d'écouter un petit peu les signes d'alerte du corps pour ressentir, en fait, ces éléments et adapter, en fait, son rythme, tout simplement. Est-ce que là-dessus, vous partagez cet avis ou est-ce que vous avez d'autres trucs et astuces, je dirais, pour ce rythme un peu alterné quand même et à contre-courant? Moi, je pense que c'est... Pardon. Moi, je pense que c'est très personnel parce que quand on voit entre toutes nos collègues, on ne fonctionne pas toutes de la même manière. Il y en a qui vont dormir toute la journée en retour de garde et il y en a d'autres qui vont se lever, par exemple, à midi 13h. Moi, pour ma part, on va dire que pour garder un rythme à peu près correct, je vais me relever à 14h en sortant d'une garde pour pouvoir redormir le soir. Mais c'est vrai que c'est très personnel. Moi, je n'ai pas de souci à retrouver un rythme pendant mes jours de repos. Et c'est pour ça aussi, du coup, que je reste de nuit, mais ce n'est pas si difficile. Enfin, bon, en tout cas, ça me plaît. Et effectivement, pareil, j'essaye de rebasculer pour avoir un rythme régulier et tout à fait normal pendant mes jours de repos et surtout pendant les vacances. Et à côté de ça, j'ai une vie sociale très active. L'un n'empêche pas l'autre. Je vois mes amis très régulièrement. On bénéficie aussi de la formation continue à la PHP. C'est pas parce qu'on travaille de nuit qu'on ne peut pas continuer à se former. Juste avant d'être avec vous, j'étais à la formation tutorat à Picpus, donc 4 jours de formation. Donc les deux vont de pair. Oui, c'est un élément que vous souhaitiez en fait valoriser, hein, Mehdi. Le travail de nuit n'empêche pas de continuer à s'intégrer dans une équipe et à continuer à se former pour développer des compétences. Et parfois, bien au contraire, ça permet de pouvoir alterner et pouvoir bénéficier de formation parce que des temps parfois de repos le permettent en tous les cas. Et moi, personnellement, qui ai des enfants, quand j'ai démarré, mes enfants étaient jeunes et le fait d'être de nuit, ça me permettait de les emmener le matin à l'école puisque pour les emmener, les récupérer le soir. Ça me permettait aussi de faire énormément de sorties extrascolaires parce que, par exemple, moi aussi, hein, je me recale assez vite en rythme de jour. Mais par exemple, même en retour de garde, s'il y avait des sorties scolaires l'après-midi, je pouvais y participer. Et moi, ça ne m'a pas du tout perturbée au niveau de la vie sociale et avec mes enfants, hein, puisque la nuit, ils dorment. Donc, quand ils dormaient, moi, j'allais travailler. Le matin, je m'occupais d'eux. Et puis après, ils passaient leur journée à l'école et je dormais pendant ce temps-là. Donc, personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangée. Donc, on voit à travers vos témoignages que malgré cette vie un peu particulière et qu'on pourrait croire à contre-courant, finalement, on arrive vraiment à mener et à alterner entre vie professionnelle et vie personnelle. Est-ce qu'il y a des premières questions en fait, sur le chat? N'hésitez pas à poser des questions à nos invités, aussi bien sur ce qui vient d'être énoncé, sur le travail de nuit en lui-même, sur le rythme. Pas pour l'instant. Je vais passer la parole à Lorraine, en fait, sur la suite de l'étude qui s'appelle ALADA. Alors, comme ont pu le dire les autres participants, je pense que vous avez compris que le travail de nuit hospitalier, c'est quelque chose qui est pluriel, hein. On ne peut pas dire qu'il y a un travail de nuit. Il y a différents horaires, différentes façons de le pratiquer, en 10 heures, en 12 heures. C'est assez variable. Et puis, il y a quand même des caractéristiques qu'on peut retrouver un petit peu dans le travail de nuit en général. Donc, comme l'évoquait Fatima,
un nombre moins important de personnes qui vont être là pendant la nuit. Donc, que ce soit des membres de l'équipe, puisque l'effectif est un peu réduit, ou que ce soit, par exemple, des gens qui gravitent dans le service. Certains professionnels ne sont pas là la nuit, les psychologues, les kinés, par exemple. Et puis, les visites ne sont pas toujours activées la nuit dans les services. Donc, il y a aussi des cas particuliers, des services qui fonctionnent qu'en alternant jour et nuit aussi, des services qui, comme le service de mes collègues, travaillent un petit peu avec une intensité du travail qui est la même de jour et de nuit, des gestes techniques à faire aussi bien le jour et la nuit, et d'autres services où les gestes techniques sont peut-être un petit peu moins présents la nuit, un rythme plus calme, qui favorise le contact avec le patient et la relation et la création d'une relation avec le patient, ce qui est tout à fait intéressant et important, bien sûr, dans la continuité du soin. Nous, l'étude Aladdin qu'on a menée entre juin et septembre de 2020, c'est une étude qui s'est intéressée aux professionnels qui travaillent la nuit. Alors, pourquoi on s'est intéressé à cette population? Puisque c'est une population qu'on n'interroge pas beaucoup, on ne lui pose pas beaucoup de questions, on n'est pas forcément en contact avec eux, puisque par définition, ils travaillent la nuit, on travaille le jour pour se croiser, parfois ça peut être un peu compliqué. Donc, le CHSCT, qui est grossièrement les gens qui s'intéressent aux conditions de travail des travailleurs à la PHP, se sont interrogés comment vont-ils, comment ça se passe la nuit et leur santé, qu'en est-il? Donc, on a mis en place l'étude Aladdin qui s'affiche sur votre écran, qui était donc un questionnaire en ligne qui s'intéressait à plein de thématiques différentes, donc la santé mentale, la santé perçue, la qualité de vie au travail, mais aussi les consommations de substances et les addictions qu'on peut retrouver la nuit. Donc, on a commencé, avant de créer ce questionnaire, par une étude qualitative. C'est-à-dire que je suis allée dans les services la nuit et que j'ai demandé aux gens de me raconter le travail de nuit, de me raconter leur santé en lien, d'après eux, avec le travail de nuit. Donc, ça se rapproche énormément de ce que vont nous dire mes collègues ici. Donc, avec une importance vraiment de l'autonomie la nuit, une cohésion d'équipe qui est très importante, une capacité à mêler vie professionnelle et vie personnelle qui était très intéressant. Ce qui ressort particulièrement, c'est le paradoxe qu'on peut retrouver la nuit entre l'autonomie, qui est valorisée et valorisable, puisque c'est très important dans le travail infirmier, mais aussi la sensation d'isolement, puisque je le disais, la nuit, il y a moins de personnel, il n'y a pas toujours de cadre en fonction des services dans lesquels on se trouve, pas toujours de médecins non plus. Donc, un vrai développement des compétences, mais qui parfois peut engendrer un petit peu d'isolement et un petit peu de stress. Il y a aussi des points, des inconvénients, je dirais, au travail de nuit qui doivent être pris en considération quand on choisit de travailler la nuit et qui sont bien sûr contrebalancés par des points positifs qui ont déjà été évoqués. Par exemple, comme je le disais, on peut ressentir un manque d'encadrement dû à l'absence parfois de cadres et de médecins. Mais bon, c'est contrebalancé, j'en parlais, avec l'autonomie. Parfois, la communication avec le jour peut être un petit peu compliquée. Et néanmoins, il y a des stratégies qui ont été mises en place pour essayer de favoriser la communication entre le jour et la nuit, puisque les gens qui travaillent la nuit ont des choses à dire et ont des choses à faire remonter qui doivent être prises en considération pendant les staffs aussi. Les points positifs ont été largement évoqués. Je me permets de revenir. Donc, la cohésion d'équipe, comme vous l'évoquiez, l'organisation personnelle, donc pouvoir aller déposer les enfants à l'école, les chercher. Il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on peut faire ça. Et l'autonomie, l'acquisition de compétences qui sont vraiment des choses qui sont fondamentales. Donc, suite à ces entretiens qualitatifs, on est passé au questionnaire, on l'a diffusé et on est en train de traiter les données. On s'est intéressé à différents paramètres. Pour l'instant, on a commencé par la qualité de vie au travail. C'est en cours, hein, c'est vraiment des petites bribes que je vais vous donner puisque ce n'est pas du tout terminé. Donc, on a un petit peu regardé la qualité de vie globale au travail quand on est professionnel de santé la nuit. Alors, pour l'instant, ce que je peux vous dire, ce n'est pas grand-chose, mais en tout cas, on a une meilleure qualité de vie quand on est cadre, de qualité de vie au travail, que quand on est infirmière. Pourquoi? Nous explorons. Alors, qu'est-ce qui fait augmenter, qui améliore cette qualité de vie? Alors, on s'est rendu compte en faisant des statistiques, en mettant
des choses en lien, que le fait de se sentir en bonne santé quand on travaille la nuit, ça améliore notre qualité de vie au travail. Ça paraît évident, mais ça n'est pas tant que ça. Faire du sport améliore aussi beaucoup sa qualité de vie quand on travaille la nuit, et c'est très important de continuer à pratiquer une activité sportive, ce qui est possible, puisqu'on peut dégager plus de temps libre et de temps pendant la journée. Et il y a quelque chose d'important aussi, c'est la valorisation du travail de nuit. Fatima a évoqué le fait que certains de ses collègues du jour, globalement beaucoup, disent la nuit on dort, la nuit vous ne travaillez pas. Et ces mauvaises représentations, ces représentations en fait négatives, ont un impact qui est important sur la qualité de vie, mais aussi sur la santé mentale du personnel qui travaille la nuit. Donc, quand maintenant on parle du travail de nuit, il est important de rétablir un petit peu la vérité sur le travail de nuit, d'un peu s'imprégner de la culture des gens de la nuit, allez voir la nuit, renseignez-vous et rendez-vous compte que la nuit, c'est pluriel, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'avantages, des équipes qui sont vraiment très impliquées, très en cohésion. Et c'est très important d'arrêter les représentations négatives et en fait des représentations fausses de ce travail de nuit qu'il faut absolument laisser derrière soi pour que le travail de nuit ait sa juste place à l'hôpital, pour qu'il soit valorisé correctement et que les infirmiers, jeunes, diplômés, puissent se dire, moi aussi, je vais aller travailler de nuit, je vais faire des gestes techniques, je vais avoir une équipe, je vais acquérir de l'autonomie et je vais pouvoir faire plein de choses en dehors. Donc voilà, ça sera ma conclusion. Je vais pas aller trop plus loin. Donc voilà, il est important d'arrêter aussi d'évaluer, de comparer quantitativement le travail de nuit et le travail de jour. On ne fait pas la même chose. Il faut comparer qualitativement la relation qu'on a avec le patient, les tâches qu'on fait. Et plus, moi, je fais 12 perfusions et ils en font 5 la nuit. C'est ça. Alors, je crois qu'on a une question. Je ne la vois pas pour le moment. Alors, pensez-vous envisageable de travailler de nuit pendant toute une carrière? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Après, si la santé le permet, si on arrive à récupérer suffisamment la journée, je pense que c'est tout à fait possible. J'ai des amies, ça fait 30 ans qu'elles sont de nuit, elles ont fait toute leur carrière de nuit et pour rien au monde, elles auraient voulu basculer de jour parce que justement, la cohésion d'équipe, le fait d'avoir moins de monde qui parasite partout, le relationnel qu'on peut établir aussi avec les parents et les enfants parce que la nuit, c'est aussi pour les enfants, même les parents, un peu une source d'angoisse. Et on est les premiers porte-parole et les personnes vers lesquelles ils se tournent plus facilement parce que justement, il n'y a pas tout ce monde tout autour. Et on peut prendre le temps de discuter, de se poser avec eux sans être dérangé par les allées-venues tout autour. Donc oui, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Mehdi, Camille? Moi, je suis d'accord avec Fatima. Je pense que c'est envisageable. C'est très personne dépendant. Mais en tout cas, si on le sent et si c'est vraiment ce qui nous convient et qu'on s'y sent bien, je pense que c'est possible. Je vous rejoins. Pour moi, c'est tout à fait possible. Tant qu'on s'y retrouve, pourquoi pas. Alors, notre public est essentiellement les étudiants en soins infirmiers. Quels conseils auriez-vous envie de donner pour ceux qui n'osent pas encore passer le pas du travail de nuit? Tout simplement faire un stage la nuit. Je sais que certains IFSI permettent le choix de certains stages. Donc, surtout à l'AP, je pense qu'on a la chance d'avoir beaucoup de choix, beaucoup de différents terrains de stage possibles. Donc, se rapprocher des formateurs, de leurs référents pour demander un stage de nuit. Quels autres conseils pour travailler de nuit vous auriez envie de partager? Non, mais comme dit Mehdi, je pense que la meilleure solution, c'est d'essayer. Et le stage, c'est vrai que c'est le meilleur moment où on peut essayer sans s'engager au final et puis voir comment ça se passe la nuit. Je pense que c'est la meilleure solution parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas, même si j'avoue que un mois de stage, ce n'est pas forcément très représentatif parce que ce que je dis souvent à mes nouvelles collègues, il faut à peu près 2-3 mois pour que le corps s'adapte au rythme de nuit. Parce qu'au début, on est un peu en décalé. Souvent, quand elles commencent de nuit, les nouvelles collègues, les premières semaines, elles se réveillent très tôt.
Et puis petit à petit, elles arrivent à dormir un peu plus. Donc, un mois, c'est vrai que ça donne une idée, mais ce n'est pas encore complètement représentatif. Parce que moi, je trouve qu'au bout de 3 mois, on est soit dans un rythme de jour, soit dans un rythme de nuit. Et puis, je conseille de favoriser soit que de la nuit, soit que du jour, que l'alternance, ce n'est pas forcément très bien. J'avais des collègues, quand je travaillais en gastro, qui faisaient 4 mois, 4 mois. Et 4 mois, c'est un peu… Soit il faut faire 6 mois, 6 mois. Comme ça, on est bien dans un rythme aussi bien de jour que de nuit. Mais moins, je trouve qu'au niveau du corps, là, on le ressent vraiment. Le fait de changer de rythme, c'est très compliqué. Alors, c'est vrai, certaines organisations, en fonction des secteurs, il y a cette alternance. Après, c'est vrai, comme vous dites très justement les uns les autres, il y a quelque chose de très dépendant et de personnel en termes de rythme, et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on apprécie, et ce qu'on peut faire et ne pas faire, tout simplement. La période d'adaptation peut différer d'une personne à l'autre. J'avoue que l'été, c'est quand même plus facile de prendre… Non, mais il faut être honnête. Hein. L'été, c'est plus facile de reprendre un rythme normal. L'hiver, vu qu'il fait nuit tôt, qu'on ne voit pas beaucoup de jours, et le personnel de nuit, c'est vrai que le moral, l'hiver, peut en prendre un petit coup parce que forcément, même si on se lève à 15h, à 16h, 16h30, il fait nuit. On sort de notre nuit le matin, il fait nuit. Donc, c'est vrai que parfois, en rigolant entre nous, on se dit on est un petit peu des vampires l'hiver parce qu'on ne voit pas beaucoup le jour. Mais bon, après, quand on est de repos, on se recale. Voilà. Alors justement, vous parlez de repos, Fatima, on parlait de rythme un peu différent. C'est vrai que la nuit offre 32h30 de temps de travail sur le mois avec des repos récupérateurs. Donc ça, c'est intéressant aussi pour se recaler et se remettre dans un rythme social, je dirais, et profiter en fait de cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? N'hésitez pas parce qu'on arrive quasiment à la fin en fait du webinaire. Profitez en fait de notre présence pour poser vos questions tout simplement. Non, il ne semble pas. Donc, on voit bien, si en conclusion, on voit bien qu'à travers tous les témoignages et l'éclairage de Lorraine, que la nuit, c'est un travail à part entière, sans représentation, avec des aspects techniques, relationnels, avec de l'autonomie, de la responsabilité, un travail différent en termes de collaboration, mais très intéressant avec cet esprit d'équipe, tous les trois, et avec l'éclairage de Lorraine aussi, on le voit bien, cet esprit d'équipe soudé autour du travail de nuit, qui est extrêmement intéressant et qui devrait permettre en fait de passer le pas aussi et d'oser s'essayer à ce rythme particulier. Et puis, comme dit très bien Lorraine, il faut arrêter de séparer le travail de jour, le travail de nuit, et on assure la continuité des soins dans un esprit d'équipe, sur des prises en soins, adultes, enfants, peu importe, en fonction des spécialités. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à faire des stages, soit de nuit ou à prendre des postes de nuit également. Vous aviez à conclure en fait ce webinaire en 2 mots. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Venez travailler de nuit. Non, franchement, venez travailler de nuit. Moi, je sais que vraiment, la cohésion d'équipe, c'est un truc bien. Et venez de nuit. Hein, on arrive tout à fait à bien s'adapter. Il y a du technique. C'est, comme le disait, c'est la continuité des soins. Et voilà. D'accord avec Fatima. Je dirais juste que les infirmiers de nuit sont aussi, enfin le personnel, les auxiliaires aussi, sont des personnels compétents et qualifiés, vraiment de qualité aussi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les rangs, ce sera avec plaisir. Lorraine, un petit mot de la fin? Oui, alors moi je pense qu'il faut se renseigner vous, préparez-vous, essayez le travail de nuit. Si ça vous plaît, restez. Si ça vous plaît pas, racontez aux autres ce qu'on fait la nuit et comme c'est important de travailler la nuit. Vous travaillez de nuit tout en connaissance de cause, de manière à choisir en fait votre rythme et vos spécialités. Nous nous retrouvons en fait le 22 juin pour le prochain webinaire consacré sur un sujet complètement différent, la transplantation.